Un millionnaire retourne dans sa ville natale après une longue absence et sauve par hasard une jeune sans-abri mourante par une nuit pluvieuse. Il s'attendait à de la gratitude, mais quelques jours plus tard, la jeune fille le menace avec un couteau et hurle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie n'avait pas faibli depuis le crépuscule, d'épais rideaux d'eau s'abattaient en billets sur le pare-brise, rendant floue la route déserte devant lui. Joseph resserra sa prise sur le volant, le ronronnement rythmique des essuie-glaces comblant le silence à l'intérieur de la voiture. Il n'était pas revenu ici depuis 20 ans, pourtant la route menant au domaine Montgomery semblait identique, longue, sinueuse et totalement désolée. Il expira brusquement, jetant un œil à l'horloge du tableau de bord, presque minuit. La ville n'était plus que l'ombre d'elle-même lorsqu'il l'avait traversée plus tôt, les devantures des magasins étaient sombres, les lampadaires vacillaient comme s'ils hésitaient à rester allumés. Même la station-service près de l'autoroute avait l'air abandonnée, son enseigne au néon grésillant faiblement sous la pluie. Il n'aurait pas dû revenir. Le domaine n'était qu'une obligation légale, une propriété dont son père s'était désintéressé des années auparavant. Joseph n'y avait aucun lien émotionnel, aucun souvenir heureux ne le poussait à rentrer chez lui. Au contraire, cela ressemblait à une relique d'un passé qu'il avait depuis longtemps dépassé. Sa vie était à Chicago. Son entreprise, son monde soigneusement organisé de bureaux élégants et de costumes raffinés, pas de plancher de bois humide et de grandeur sudiste en décrépitude. Un éclair zébra le ciel, illuminant la route une fraction de seconde. Juste assez longtemps pour qu'il la voie, une silhouette effondrée sur le bord de la route. Le pied de Joseph écrasa le frein avant que son esprit n'ait pleinement compris ce qu'il avait vu. Les pneus dérapèrent légèrement sur la chaussée glissante, la voiture fit une embardée avant de s'arrêter quelques mètres plus loin. Il ravala un juron, son pouls martelant alors qu'il plissait les yeux à travers la vitre striée de pluie. Rien que l'obscurité. Un instant, il se demanda si ce n'était pas une illusion d'optique, un fantôme créé par la tempête. Mais ensuite, il la revit, une forme à peine distinguable de la boue et de l'herbe, immobile. Il hésita. La tempête était impitoyable, un vent froid s'infiltrait par la fenêtre fissurée, apportant l'odeur de la terre mouillée. La logique lui disait de continuer sa route. Qui que ce soit, ce n'était pas son problème. La ville avait ses propres autorités, des gens qui géraient ce genre de choses. Et pourtant, il poussait déjà la portière, la pluie cinglant sa peau alors qu'il sortait. Le vent le bouscula, son manteau flottant tandis qu'il avançait péniblement vers la silhouette. Une femme. Elle était affalée sur le côté, à moitié enfouie dans la terre épaisse et détrempée. Ses vêtements collaient à son corps, lourds d'eau. Ses cheveux étaient plaqués sur sa peau pâle. S'agenouillant, Joseph tendit la main, ses doigts effleurant la froide humidité de son poignet. Un pouls. Faible, mais régulier. Et, appela-t-il, la secouant légèrement par l'épaule. Pas de réponse. Son visage était partiellement caché, mais de près, il pouvait distinguer la légère ombre d'un bleu le long de sa mâchoire, les éraflures fraîches sur ses mains. Petite, mais révélatrice. Ce n'était pas juste quelqu'un surpris par la tempête. Quelque chose lui était arrivé. Sa mâchoire se serra alors qu'il scrutait la route déserte. Pas d'autre voiture, pas d'empreinte de pas s'éloignant. Juste elle, seule dans la boue, comme si la tempête elle-même l'avait recrachée et laissé la pourrir. La pluie dégoulinait de son front alors qu'il expirait, prenant sa décision. Sans grand effort, il la souleva. Son corps était mou contre sa poitrine. Elle était plus légère qu'il ne s'y attendait, ses os trop saillants sous le tissu trempé, et sa respiration superficielle. Il la porta jusqu'à la voiture, la déposant avec précaution sur le siège passager, ajustant sa tête contre le cuir. Claquant la portière, il s'assit derrière le volant, essuyant la pluie de son visage. Il devrait l'emmener au domaine. C'était plus proche, plus facile. Mais l'idée de gérer une femme inconsciente, meurtrie et à moitié noyée dans une maison vide ne lui disait rien qui vaille. Au lieu de cela, il fit demi-tour et reprit la route en sens inverse, vers l'hôpital. Elle ne bougea pas, ni lorsque les pneus éclaboussèrent les routes inondées, ni lorsque les lumières lointaines de la ville commencèrent à percer l'obscurité. Mais dans la faible lueur du tableau de bord, Joseph surprit le léger tressaillement de ses doigts, la façon dont ses sourcils se fronçaient, même dans l'inconscience, comme si elle luttait pour revenir. Qui diable était-elle? Et pourquoi avait-il le sentiment tenace que son retour dans cette ville venait de devenir beaucoup plus compliqué? La lumière fluorescente bourdonnait faiblement au-dessus d'eux, projetant une lueur artificielle sur les murs bleu pâle de l'hôpital. Un rideau partiellement tiré divisait la petite chambre en deux, oscillant légèrement à cause du courant d'air qui passait sous la porte.
l'odeur d'antiseptique s'accrochait à tout, propre mais suffocante. Joseph était appuyé contre le mur du fond, les bras croisés, le regard fixé sur la pluie qui striait la fenêtre. Il était là depuis un moment, attendant quelque chose, peut-être une infirmière, un médecin, ou peut-être juste le moment où partir ne ressemblerait plus à abandonner le problème qu'il avait ramené du bord de la route. Derrière lui, le bruissement des draps rompit le silence. Il se tourna alors que la femme remuait, ses sourcils tressaillant tandis que ses doigts se crispaient faiblement sur la couverture. Puis, avec une inspiration brusque, elle cligna des yeux, son regard balayant la pièce inconnue avant de se poser sur lui. Son corps se tendit instantanément. « Vous êtes réveillé », constata Joseph en s'écartant du mur. Elle le fixa un moment, puis bougea légèrement, grimaçant en essayant de se redresser. Sa voix était rauque quand elle parla. « Où suis-je » ? « À l'hôpital », répondit-il simplement. « Je vous ai trouvé sur la route. Vous étiez inconsciente. » Elle expira, ses épaules s'affaissant alors qu'elle baissait les yeux sur ses mains meurtries, éraflées, preuve de quelque chose qu'elle n'avait pas encore expliqué. Joseph l'observa, attendant davantage. Comme rien ne venait, il demanda finalement. « Comment vous appelez-vous » Elle hésita, juste une seconde. « Rachel, dit-elle. » Il hocha la tête, absorbant cela. « Joseph. » Les lèvres de Rachel s'entr'ouvrirent légèrement, ses yeux se plissant comme si elle tournait le nom dans son esprit. « Vous n'êtes pas d'ici. »« Plus maintenant, Radmil. »« Je l'étais. Parti il y a longtemps. » Le regard de Rachel se tourna vers la fenêtre, ses doigts triturant distraitement le coin du drap d'hôpital. « Vous n'étiez pas obligé de m'amener ici, murmura-t-elle. Vous étiez inconsciente au milieu de la route. Qu'étais-je censé faire ? Continuer ma route ? » Un sourire sans joie étira le coin de ses lèvres, mais elle ne dit rien. Joseph expira par le nez, l'étudiant un moment avant de demander. « Que s'est-il passé ?» Les doigts de Rachel s'immobilisèrent. Elle leva les yeux vers lui, quelque chose de prudent, d'indéchiffrable dans son expression. « Je ne me souviens pas, dit-elle finalement. Il ne la crut pas. Il n'était pas sûr pourquoi, mais il y avait quelque chose de trop maîtrisé dans sa façon de le dire, comme quelqu'un qui avait répété le mensonge bien avant d'avoir besoin de l'utiliser. Pourtant, il n'insista pas. « Vous avez quelqu'un que vous voulez que j'appelle » Rachel secoua la tête. « Personne. » La réponse resta entre eux, abrupte et définitive. Joseph aurait pu en rester là, aurait pu sortir, laisser l'hôpital gérer le reste. C'était la chose logique à faire, la chose facile. Au lieu de cela, il soupira. « Il y a un endroit où vous pouvez rester. Temporairement. » Rachel le regarda vivement. « Quoi ?» ?»« Le domaine Montgomery. Il est vide. Je m'occupe de paperasse là-bas. Si vous avez besoin d'un endroit pour quelques jours, jusqu'à ce que vous y voyiez plus clair. » Il haussa les épaules. « C'est une option. » Rachel fronça les sourcils, son regard scrutant son visage comme si elle attendait une sorte de piège. « Pourquoi offririez-vous ça ? » Parce que je n'aime pas l'idée que vous sortiez d'ici sans nulle part où aller. Parce que je sais ce que c'est d'avoir un endroit qui ne ressemble pas à un chez-soi. Au lieu de cela, il dit, la maison est grande. Je ne remarquerai même pas votre présence. Rachel le considéra pendant un long moment, pesant l'offre. Finalement, elle expira. D'accord. Joseph hocha la tête. Je m'occuperai de la paperasse. Reposez-vous. Et sur ce, il se tourna vers la porte, la laissant seule avec le bourdonnement des lumières de l'hôpital et le rythme régulier de la pluie. Le trajet jusqu'au domaine fut silencieux. Rachel était assise à côté de lui, les bras vaguement croisés sur sa poitrine, le regard fixé sur la fenêtre. La tempête s'était affaiblie, mais les routes étaient encore glissantes, des éclairs occasionnels illuminant les champs lointains. Joseph se concentra sur la route, les mains stables sur le volant. Il s'était attendu à ce qu'elle pose des questions, pourquoi il faisait ça, pourquoi il s'en souciait, mais elle ne le fit pas. Peut-être n'était-elle pas habituée à la gentillesse. Peut-être qu'elle ne lui faisait pas confiance. Quand le domaine apparut, Rachel remua enfin. Il se dressait au bout d'une longue allée sinueuse, partiellement masquée par des arbres envahissants et des vignes qui avaient commencé à grimper le long des murs de pierre. La maison était grande, à sa manière, mais l'âge s'était installé dans ses murs. Les fenêtres semblaient sombres et vides, les colonnes autrefois immaculées maintenant tachées par le temps et les intempéries. Joseph y jeta à peine un regard. Pour lui, ce n'était qu'une autre obligation. Mais Rachel, son regard s'attarda, ses doigts se resserrant légèrement autour de sa manche. « Vous êtes déjà venu ici ?» demanda Joseph, remarquant son regard.
Rachel cligna des yeux, secouant la tête. Non. Un autre mensonge. Mais une fois de plus, il laissa passer. Ils entrèrent par l'aile ouest, la seule partie de la maison encore habitable. Le reste du domaine sentait la poussière et l'abandon, les meubles recouverts de drap blanc, leurs silhouettes ressemblant à des fantômes oubliés. « Ceci est à vous pour l'instant, » dit Joseph, désignant la chambre au bout du couloir. « La salle de bain est au bout du couloir, je crois. Cuisine approvisionnée si vous avez besoin de quelque chose. Je serai dans le bureau. » Rachel se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable alors qu'elle absorbait tout. « D'accord, » dit-elle finalement. Joseph hocha la tête une fois avant de se détourner. La maison n'avait jamais semblé aussi vide. Le domaine Montgomery gémissait sous le vent, sa vieille carcasse bougeant sous le poids du temps. La pluie avait cessé quelque temps aux premières heures du matin, mais l'humidité persistait, s'infiltrant dans les planchers de bois, gondolant les bords du papier peint qui avait commencé à se décoller. Dehors, le vent bruissait dans les champs en friche, chuchotant à travers les arbres d'une manière qui rendait la maison encore plus détachée du monde environnant. Joseph était assis à la table de la cuisine, une tasse de café fumante devant lui, son ordinateur portable ouvert mais intact. Sa boîte de réception était un chaos de mails non lus, les demandes de réunion s'accumulant comme un poids sur ses épaules. Mais il se retrouva à regarder au-delà de l'écran, vers la fenêtre assombrie où son propre reflet le fixait, fatigué, distant. Une planche de plancher craqua derrière lui. Rachel se tenait à l'entrée, les mains enfoncées dans les manches d'un pull trop grand qu'elle avait dû trouver dans un placard. Elle hésita, comme si elle ne savait pas si elle devait rebrousser chemin, puis se dirigea vers le comptoir, son regard effleurant son café intact. « Toujours levé si tôt ?» demanda-t-elle, la voix encore rauque de sommeil. Joseph se pencha en arrière sur sa chaise, se frottant les tempes avant d'attraper sa tasse. « Je ne dors jamais vraiment. » Rachel fredonna, ouvrant l'un des placards et fronçant les sourcils devant son contenu. « Avez-vous au moins acheté du vrai café, ou suis-je coincé avec ce qui traîne ici depuis les années 90 ?» Joseph eut un léger sourire, poussant le paquet frais sur le comptoir vers elle. « Je n'aime pas le mauvais café. »« Tant mieux. Parce que j'aurais peut-être dû partir. » Il n'y avait pas de chaleur dans sa voix, mais il y avait autre chose, quelque chose juste un peu moins hostile. Joseph la regarda se déplacer silencieusement dans la cuisine, remplissant la vieille cafetière, ses mouvements prudents, comme si elle attendait que quelqu'un lui rappelle qu'elle n'était pas censée être là. Elle ne demanda pas la permission de s'asseoir, mais quand elle le fit, elle ramena légèrement ses genoux vers elle, enroulant ses doigts autour de la tasse en céramique comme si elle avait plus besoin de la chaleur que de la caféine. Joseph prit une gorgée du sien. « Alors, Rachel, dit-il. Allez-vous me dire quelque chose sur vous, ou devrais-je commencer à deviner ?» Elle haussa un sourcil. Deviner semble plus amusant. D'accord. Joseph se pencha en avant. Vous fuyez quelque chose. Ou quelqu'un. Rachel prit une lente gorgée, son expression indéchiffrable. Pas tout à fait. Vous êtes parti de quelque part précipitamment. Pas de sac, pas de téléphone. Rien sur vous à part un briquet bon marché et une manche déchirée. Rachel eut un léger sourire en secouant la tête. Vous êtes observateur, je vous l'accorde. Joseph expira par le nez. Vous n'avez rien à me dire. J'ai juste besoin de savoir s'il y a une raison pour que je m'inquiète. Elle croisa son regard, stable et calme. Aucune raison. Il ne savait pas s'il la croyait. La maison était trop calme. Joseph n'avait jamais réalisé à quel point le silence pouvait peser sur une personne, comment l'absence de vie pouvait rendre même les espaces les plus grandioses vides. Il passait ses journées dans son bureau, des appels téléphoniques avec des entrepreneurs, des avocats et son assistante à Chicago le tirant loin de la réalité de l'endroit où il se trouvait. Il pouvait encore imaginer les baies vitrées de son appartement en hauteur, le bourdonnement du trafic en dessous, l'efficacité d'une vie qui avait du sens. Mais ici, il y avait trop de fantômes. Rachel gardait ses distances, mais Joseph savait qu'elle errait dans la maison. Il entendait parfois ses pas, légers sur les planchers de bois, s'attardant dans des pièces où elle n'avait aucune raison d'être. Elle ne posait jamais de questions sur les portraits qui bordaient les couloirs, mais elle les regardait, ses doigts effleurant le bord de leur cadre quand elle pensait que personne ne regardait. Un après-midi, Joseph sortit de son bureau, étirant la raideur de ses épaules, pour trouver Rachel debout au fond du couloir, fixant un portrait au-dessus du grand escalier. C'était une vieille peinture, assombrie par le temps, le personnage vêtu d'un costume noir, ses traits acérés encadrés par un cadre doré. « Qui est-ce » demanda-t-elle sans détourner le regard. « Mon grand-père » dit Joseph en s'approchant.
Aaron Montgomery. Rachel laissa échapper une douce expiration, à peine audible. Il ressemble à quelqu'un qui a obtenu ce qu'il voulait. Joseph eut un sourire, bien qu'il n'y ait aucun humour dedans. C'est une façon de le dire. Elle pencha légèrement la tête, les yeux plissés alors qu'elle examinait les détails. La mâchoire de l'homme, la façon assurée dont il se tenait, même en peinture à l'huile. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, murmura-t-elle, presque comme si elle ne réalisait pas qu'elle le disait à voix haute. Les sourcils de Joseph se froncèrent. Vous êtes sûr de ne pas être déjà venu ici? Rachel se tourna vers lui, son expression se fermant si rapidement que c'était comme une porte qui claque. Non, dit-elle sèchement. Je ne suis pas venu. Un autre mensonge. Joseph laissa passer. Au moment où le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel dans des tons d'orange brûlé et de violet, Joseph se retrouva à nouveau dans la cuisine, faisant défiler les messages sur son téléphone, les lisant à peine. Rachel était assise en face de lui, ses cheveux encore humides d'une douche, émiettant un morceau de pain grillé sans le manger. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais il n'était pas exactement facile non plus. Joseph posa son téléphone. « Chicago est différent, dit-il distraitement, comme s'il venait de s'en rendre compte. Rachel leva les yeux, attendant. « Je n'ai à penser à rien là-bas. Tout va vite, ça me tient occupé. Ici. » Il expira, passant une main sur son visage. « C'est comme si tout ralentissait juste assez pour me faire remarquer des choses que je ne veux pas remarquer. » Rachel resta silencieuse un moment avant de parler. « Quel genre de choses ?» Joseph la regarda, puis secoua la tête. « Des choses que je ne peux pas réparer. » Rachel réfléchit à cela, ramassant une miette égarée sur son assiette et la pressant entre ses doigts. « Peut-être qu'elles n'ont pas besoin d'être réparées, murmura-t-elle. Joseph n'avait pas de réponse à cela. La maison craqua alors que le vent se levait dehors, un son long et fatigué. Le regard de Rachel dériva vers la fenêtre, le reflet du lustre brillant sur la vitre. « Vous allez partir, n'est-ce pas ?» dit-elle après un moment, sa voix indéchiffrable. Joseph expira, fixant son café. « Je ne sais pas, admit. » Et pour la première fois, c'était la vérité. Le secret derrière cette relation va vous choquer. Commentez Fraise si vous êtes prêt à l'accepter. Note. Keeping this meta-commentary it was in the original text. Ça a commencé tôt, avant que le soleil ne se soit complètement levé, avant que la maison ne se soit calmée de la nuit agitée. Le rythme sec du métal frappant le bois résonna dans les couloirs, faisant tomber la poussière des chevrons, cliquetant contre le calme qui s'était installé dans le domaine Montgomery comme une seconde peau. Joseph se tenait sur les marches de devant, son café refroidissant dans ses mains, regardant une équipe d'ouvriers décharger du matériel de leur camion. Le domaine avait attendu ce moment, les échafaudages, les échelles, les hommes aux bottes couvertes de poussière qui allaient écailler des années de décrépitude. Cela aurait dû ressembler à un progrès. Au lieu de cela, ça ressemblait juste à du bruit. Rachel s'attardait dans l'embrasure de la porte derrière lui, les bras croisés, observant les ouvriers avec quelque chose comme de la curiosité. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis qu'ils s'étaient mis d'accord sur cet arrangement, et il n'avait pas demandé plus qu'elle n'était disposée à donner. Elle était calme, prudente, mais elle n'était pas envahissante. En fait, Joseph remarquait à peine sa présence lorsqu'il était absorbé par les appels téléphoniques et les contrats. Elle parla sans le regarder. « Alors, vous réparez vraiment cet endroit ?» Joseph expira. « C'est l'idée. » Vous n'avez pas l'air enthousiaste. Il la regarda. « C'est une maison, Rachel. Pas un rêve. » Elle pencha légèrement la tête, considérant cela, mais ne dit rien. Au lieu de cela, elle passa devant lui, descendant les marches et se fondant dans le mouvement des ouvriers, les mains dans les poches, le regard scrutant le domaine comme si elle le voyait à travers des yeux différents. Joseph la regarda, sirotant son café. Cela faisait des années qu'il n'avait pas traversé la ville comme ça, à pied, à un rythme assez lent pour vraiment remarquer les choses. Rachel marchait à côté de lui, juste assez de distance entre eux pour garder les choses neutres, mais assez proche pour qu'il puisse voir la façon dont ses yeux bougeaient, lisant les enseignes, jetant un coup d'œil aux devantures, observant des visages qui n'étaient pas les siens. La ville avait changé, mais pas comme les villes le font. Elle avait vieilli sans se réinventer, comme si tout le monde avait collectivement décidé qu'aller de l'avant n'était pas nécessaire. Quelques nouvelles entreprises avaient surgi, mais les bâtiments en briques restaient les mêmes, leur histoire ancrée dans la façon dont leur peinture craquelait, dans la façon dont le trottoir s'affaissait aux mêmes endroits dont Joseph se souvenait de son enfance. Les gens le reconnaissaient. Pas avec chaleur, pas avec hostilité, mais avec quelque chose entre les deux,
une conscience de qui il était, une reconnaissance silencieuse qu'il avait autrefois fait partie de cet endroit mais l'avait laissé derrière lui. Certains hochaient la tête en passant, d'autres le fixaient simplement, comme pour essayer de mesurer les années qu'il avait changé. Rachel, en revanche, recevait un autre type d'attention. Les nouveaux venus étaient rares ici, et même si elle se comportait avec une certaine indifférence, Joseph pouvait sentir le poids des regards la suivant, s'attardant de la manière dont la curiosité des petites villes le fait souvent. Elle n'y réagissait pas. Au contraire, elle semblait habituée à être observée, mais sans en être affectée. À la quincaillerie, pendant que Joseph discutait de fournitures avec le propriétaire, Rachel errait entre les allées, ses doigts effleurant des planches de bois rugueuses, de vieux clous dans des boîtes poussiéreuses, des outils dont elle n'avait probablement aucune utilité. Elle n'était pas agitée, mais elle n'était pas à l'aise non plus. Quand ils partirent, elle parla enfin. « Il vous regarde comme s'il savait quelque chose sur vous que vous ne savez pas. » Joseph la regarda. « Les petites villes n'oublient pas. » Rachel fredonna, pensive. Mais elle passe à autre chose. Joseph n'était pas sûr que ce soit vrai. Cette nuit-là, le bruit de la construction s'était estompé, laissant derrière lui les restes de poussière, de meubles déplacés et l'odeur de peinture fraîche commençant à combattre le vieux relent de moisi de la maison. Rachel était assise à la table de la cuisine, faisant tourner une tasse en céramique entre ses mains, regardant la vapeur s'enrouler à la surface. Joseph était appuyé contre le comptoir, écoutant à moitié un message vocal de son assistante à Chicago, quelque chose sur des réunions du conseil d'administration et des échéances manquées. « Avez-vous déjà voulu ça ?» Sa voix était basse, mais elle trancha l'air comme une lame aiguisée. Joseph mit fin à l'appel sans répondre, glissant son téléphone dans sa poche. « Quoi ?» Rachel leva les yeux vers lui. « Cet endroit. Ce nom de famille. N'importe quoi de tout ça. » Joseph expira, s'avançant pour tirer la chaise en face d'elle. « Non, Tani. Jamais. » Elle n'eut pas l'air surprise. Joseph passa une main dans ses cheveux, se penchant en arrière. « Mon père a quitté cet endroit avant ma naissance. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. J'ai grandi à Chicago. Cette maison n'était qu'une histoire dont j'entendais parler en passant. Elle n'a jamais semblé réelle. » Rachel l'étudia, ses doigts toujours enroulés autour de sa tasse. « Alors pourquoi revenir ?» Joseph laissa échapper un rire sec. « Obligation. » Rachel prit une gorgée de son café. « Obligation envers quoi ? Une maison ? À ce qu'elle représente, murmura-t-il presque pour lui-même. À son poids. Avez-vous déjà senti quelque chose vous attirer, même quand vous ne le voulez pas ? Rachel resta silencieuse pendant un long moment. Puis, finalement, elle hocha la tête. Ouais. Joseph la regarda vraiment pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Elle n'était pas quelqu'un qui offrait beaucoup, mais à cet instant, il y avait quelque chose de brut dans la façon dont elle se tenait, quelque chose qui le fit se demander si elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Pour la première fois, il se sentit moins comme un intrus dans sa propre histoire. Rachel posa sa tasse, se levant. « Je suppose que vous n'êtes pas le seul hanté par certaines choses. » Elle quitta la cuisine, disparaissant dans le couloir faiblement éclairé, laissant Joseph seul avec ses pensées, le bourdonnement du réfrigérateur et la compréhension persistante que, qu'il le veuille ou non, aucun d'eux n'était vraiment seul dans cette maison. Le domaine Montgomery avait commencé à changer, non pas dans ses fondations, mais comme un corps change de position pendant le sommeil, agité, conscient de quelque chose qui remue sous la surface. Les ouvriers arrivaient tôt et partaient tard, leur voix et le martèlement rythmique des marteaux remplissant les espaces vides qui avaient depuis longtemps oublié le son des gens. L'odeur de sueur fraîche et de peinture se mélangeait à la poussière persistante de la décrépitude. Joseph accueillit la distraction. Il s'enterra dans les réparations, dans la planification des entrepreneurs, dans le fait de garder ses mains occupées. Si la maison tombait en ruine, au moins c'était quelque chose de tangible qu'il pouvait réparer. Rachel, cependant, était tout autre chose. Au début, il la remarquait à peine. Elle se déplaçait silencieusement, jamais sur son chemin, n'attirant jamais l'attention. Mais dernièrement, il y avait de petites choses. Un livre légèrement déplacé sur son bureau, son emplacement pas tout à fait comme il l'avait laissé, sa veste drapée sur une chaise, repliée, un tiroir fermé plus fermement qu'avant, comme si quelqu'un avait pris soin d'effacer ses traces. De petites choses. Des choses qu'il aurait pu ignorer si ce n'était le sentiment croissant que Rachel n'observait pas seulement la maison. Elle l'étudiait. Ou peut-être l'étudiait-il, lui. La première fois qu'il l'a surpris, ce n'était pas délibéré.
Il était parti tôt le matin pour rencontrer les entrepreneurs, avec l'intention d'être absent pendant des heures, mais la réunion s'était terminée plus vite que prévu. Au moment où il s'engagea à nouveau dans la longue allée, le soleil de l'après-midi était bas, projetant de longues ombres sur le domaine. Il entra, enlevant ses bottes, étirant la raideur de ses épaules. La maison était inhabituellement calme, dépourvue du bourdonnement habituel des ouvriers. Puis il l'entendit. Un tiroir qui glisse, le léger bruissement de papier. Son bureau. Joseph avança dans le couloir, ses pas silencieux sur les planchers polis. Quand il atteignit l'embrasure de la porte, il la vit. Rachel se tenait près de son bureau, le dos tourné, ses doigts fouillant dans une pile de papier qu'il savait qu'elle n'avait aucune raison de regarder. Un instant, il ne bougea pas. Elle était trop concentrée, trop prudente, ses épaules tendues comme si elle s'attendait à être surprise. Quand il entra enfin, elle sursauta, tressaillit physiquement, ses doigts se resserrant sur le papier avant de le reposer brusquement. « J'étais juste en train de… » Sa voix vacilla. Cela seul éveilla ses soupçons. Joseph croisa les bras, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Vous cherchiez quelque chose ?» Rachel expira brusquement, passant une main sur son visage comme si elle essayait d'effacer sa réaction. « Je rangeais. » Un mensonge flagrant. Joseph ne la contredit pas. Il soutint simplement son regard, attendant. Rachel ne détourna pas les yeux, mais il y avait quelque chose de défensif dans la façon dont elle redressa les épaules, quelque chose de tendu. « Ne touchez pas à mes affaires, » dit-il finalement, sa voix égale mais ferme. Rachel hocha la tête une fois, trop rapidement, passant devant lui sans un autre mot. Joseph la laissa partir, mais à partir de ce moment, il commença à faire plus attention. Les jours passèrent, mais le malaise demeura. Les réparations du domaine continuaient, les ouvriers enlevant les poutres pourries, renforçant les murs, insufflant une nouvelle vie à un endroit qui l'attendait. Joseph, cependant, démêlait quelque chose d'entièrement différent. C'était un mercredi après-midi quand cela arriva. Il était dans son bureau, répondant à des appels, quand il remarqua quelque chose d'étrange. Son assistante à Chicago avait envoyé des suivis et des messages urgents faisant référence à des documents qu'il était censé avoir examinés, des documents qu'il n'avait jamais vus. Il vérifia son dossier d'éléments envoyés. Rien. Puis, finalement, il regarda ses emails supprimés. La correspondance manquante était là. Quelqu'un les avait effacés. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient accès à son ordinateur. Lui-même. Et Rachel. La connaissance s'installa comme une pierre dans son ventre, froide et immobile. Il aurait pu laisser tomber, aurait pu prétendre que c'était une sorte d'erreur technique. Mais il n'était pas si naïf. Rachel avait été dans son bureau. Rachel avait fouillé dans ses affaires. Et maintenant, Rachel avait été dans son ordinateur. Joseph ne la confronta pas immédiatement. Il attendit. Il observa. Et quand l'occasion se présenta, il la saisit. Il était tard. La maison était silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel du bois qui se tassait. Joseph la trouva dans la cuisine, une seule lampe projetant une lueur chaude sur la table où elle était assise, ses doigts traçant distraitement le bord d'une tasse de café. Elle avait l'air fatiguée, ou peut-être juste perdue dans ses pensées. Il entra, sa présence modifiant juste assez l'air pour qu'elle lève les yeux. « Vous avez supprimé mes emails. » Les mots n'étaient pas forts, mais ils atterrirent avec le poids de quelque chose d'indéniable. Rachel se figea un instant. Elle ne dit rien. Puis, lentement, elle reposa la tasse, ses doigts appuyant contre la surface de la table. « Quoi ?» Joseph s'appuya contre le comptoir, croisant les bras. « Vous avez fouillé dans mes affaires. Vous étiez dans mon bureau. Et maintenant, vous avez été dans mon ordinateur. » Rachel inspira, mais quoi qu'elle s'apprêtait à dire ne dépassa jamais ses lèvres. « Pourquoi ?» demanda Joseph, sa voix stable mais tendue. L'expression de Rachel vacilla. De la culpabilité, peut-être ? Ou quelque chose de plus tranchant. « Je n'ai pas. Ne me mentez pas. » La mâchoire de Rachel se serra. Pour la première fois depuis son arrivée, il vit quelque chose craquer en elle, quelque chose de petit mais révélateur. Elle n'était pas seulement prise, elle avait peur. Mais peur de quoi ? Joseph expira, passant une main dans ses cheveux. « Quoi que ce soit, Rachel, quoi que vous fassiez, dites-moi juste la vérité. » Rachel le fixa, ses doigts recroquevillés contre le bois comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Puis, doucement, elle dit « Je ne fais pas ça. » Ce n'était pas du défi. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de bien pire. C'était de la résignation. Joseph ne bougea pas. Elle non plus.
Et entre eux, la maison, vieille et savante, semblait respirer. Joseph ne dormit pas cette nuit-là. Pas vraiment. Il resta assis dans son bureau, fixant la lueur de l'écran de son ordinateur portable, la lumière pâle se reflétant sur le verre de whisky qu'il n'avait pas touché. Dehors, la tempête était passée, mais le vent poussait toujours contre la maison, faisant vibrer les vieilles fenêtres et s'infiltrant par les fissures comme un invité indésirable. La voix de Rachel persistait dans son esprit. « Je ne fais pas ça. » Pas un déni, pas une explication. Juste un refus. Cela aurait dû suffire. Cela aurait dû être le moment où il laissait tomber, la laissait disparaître dans le passé qu'elle fuyait. Mais au lieu de cela, ce fut le moment où il décida qu'il ne pouvait pas. Le lendemain matin, Joseph passa un appel. La voix de l'enquêteur à l'autre bout du fil était bourrue, sans détour, celle d'un homme habitué à démêler les nœuds que les gens essayaient de cacher. « Non. » « Rachel, » dit Joseph, puis hésita. « Je ne connais pas le nom de famille. Je peux vous envoyer une photo d'elle. » Il y eut une pause. Ça rend les choses plus difficiles. Pas impossible. Une autre pause, un bruissement de papier. Et que cherchez-vous exactement? Joseph expira. N'importe quoi. D'où elle vient? Ce qu'elle ne me dit pas. Il hésita, ses doigts tapotant le bord de son bureau. Et pourquoi elle est ici? L'enquêteur fredonna. Je vais voir ce que je peux déterrer. La ligne devint silencieuse. Joseph resta assis là un moment, fixant le téléphone dans sa main. Puis il le remit dans sa poche et descendit. Rachel n'était pas dans la cuisine ce matin-là. Elle n'était nulle part. La maison était trop calme, le genre de calme qui s'installe quand quelqu'un évite délibérément d'être trouvé. Joseph ne l'appela pas. Au lieu de cela, il prit son café et sortit, laissant l'air frais du matin calmer ses pensées. Les ouvriers étaient déjà là, se déplaçant sur la propriété comme une armée de fourmis, enlevant la décrépitude et martelant l'histoire. Joseph échangea des hochements de tête avec le contremaître mais ne s'arrêta pas pour parler. Son esprit était ailleurs. Rachel apparut juste au moment où il finissait son café. Elle se tenait près de l'entrée de l'aile ouest, les bras enroulés autour d'elle contre l'air frais. Elle ne le regardait pas. Au lieu de cela, son regard était fixé sur l'horizon, sur les champs vides s'étendant au-delà du domaine. Elle le sentit avant de le voir. Avez-vous déjà eu le sentiment que certains endroits se souviennent plus qu'ils ne le devraient? Joseph l'étudia, la façon dont ses doigts se crispaient dans le tissu de son pull, la façon dont sa voix semblait presque lointaine. Ouais, dit-il finalement. Rachel se tourna, rencontrant ses yeux pour la première fois ce matin-là. Cette maison se souvient. Joseph ne sut pas quoi répondre à cela. Alors il ne répondit pas. L'enquêteur appela 2 jours plus tard. Vous allez vouloir vous asseoir pour ça. Joseph le savait déjà. Il pouvait le sentir dans la façon dont le silence s'étirait entre eux, épais et lourd. C'est une Carnegie, dit l'enquêteur. Le nom le frappa comme un éclair, le traversant avec une précision aiguë. Les Carnegie. Le nom était enfoui dans l'histoire de cette ville, entrelacé avec les Montgomery d'une manière tout sauf simple. Une rivalité vieille de plusieurs décennies. Une famille qui avait autrefois été sur un pied d'égalité avec la sienne. Une famille qui était tombée. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, Rachel était ici. Sa main se serra autour du téléphone. Vous êtes sûr? Aussi sûr que je peux l'être sans un acte de naissance sous les yeux. Il y eut une pause, puis l'enquêteur soupira. Son père était un Carnegie, avant de mourir, en tout cas. Et comme vous le savez, par le passé, les 2 familles ne s'aimaient pas. Les Carnegie ont échoué, mais les Montgomery se sont quand même développés. Maintenant que les descendants des 2 familles sont ici, qu'en pensez-vous? Joseph se pencha en avant, pressant sa main libre sur son front. Rachel n'était pas ici par accident. Elle n'était pas juste une égarée dans la tempête. Elle avait choisi d'être ici. Joseph ferma les yeux, expirant lentement. Envoyez-moi tout ce que vous trouvez. Il mit fin à l'appel avant de pouvoir entendre la réponse. Dehors, la maison était toujours en construction, les ouvriers bougeant et parlant, inconscients de la vérité qui venait de se dévoiler à l'intérieur de ces murs. Joseph se renversa sur sa chaise, fixant le plafond, laissant la réalisation s'installer dans ses os. Rachel était une Carnegie. Et il venait de la laisser entrer dans le domaine Montgomery. Maintenant, la vraie question était-elle venue pour rester, ou était-elle venue pour autre chose? Le poids de la vérité pesait lourdement sur la poitrine de Joseph, appuyant comme une main sur ses côtes. Il était tard, passé minuit, quand il la trouva. Rachel était dans le petit salon, recroquevillée dans le coin d'un fauteuil en cuir usé,
un verre à moitié fini de quelque chose d'ambré posé sur la table d'appoint. La lampe projetait une faible lueur vacillante sur la pièce, illuminant les angles aigus de son visage, le regard lointain dans ses yeux. Elle ne sursauta pas quand il entra, ne leva même pas les yeux. Joseph ferma la porte derrière lui, le clic doux mais délibéré. « Je sais qui vous êtes. » Les doigts de Rachel se resserrèrent sur la coudoir. Il attendit, lui donnant l'espace de nier, de mentir, de riposter. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle expira, lentement et mesurément, puis leva son regard pour rencontrer le sien. « Vous m'avez fait enquêter. » Joseph ne broncha pas. « Je n'avais pas le choix. » Rachel laissa échapper un petit rire sans humour. « Et qu'avez-vous trouvé, Joseph? Que je n'étais pas celle que je disais être? Que je suis entré dans cette maison en sachant exactement ce qu'elle était? Que je savais exactement qui vous étiez? » Sa voix ne monta pas, mais il y avait quelque chose de tranchant en dessous, quelque chose qui coupait. Joseph fit un pas en avant. « J'ai découvert que vous êtes une Carnegie. » Le silence qui suivit sembla assourdissant. Rachel se renversa dans le fauteuil, fixant le plafond comme si la réponse était écrite quelque part dans les fissures. « Alors je suppose qu'il ne sert plus à rien de faire semblant. » Joseph serra la mâchoire. « Pourquoi êtes-vous ici? » Rachel laissa échapper une lente inspiration, secouant la tête. « Parce que je n'avais nulle part où aller. Parce que cette ville est le seul endroit qui ait jamais eu du sens. » Ses doigts se recroquevillèrent dans ses paumes. « Parce que je voulais que vous souffriez. » Joseph s'immobilisa. Rachel ferma les yeux une seconde, inspirant par le nez avant de continuer. « Mon grand-père, George Carnegie, est mort dans cette maison. La maison que votre famille nous a prise. Il n'était pas malade. Il n'était pas vieux. Il en avait juste fini. Il s'est tiré une balle dans le bureau, celui avec les lourdes bibliothèques et la cheminée qui n'a probablement pas été utilisée depuis des années. » Elle laissa échapper un souffle tremblant. « Mon père l'a trouvé. Et après ça, tout s'est effondré. » Joseph ne bougea pas. Il ne parla pas. La voix de Rachel était stable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de brut, quelque chose à peine contenu. « Ma famille a tout perdu. Nous n'avons pas seulement été ruinés, Joseph. Nous avons été effacés. » Le nom Carnegie, il signifiait quelque chose dans cette ville. Mais après que les Montgomery aient gagné, après que votre grand-père nous ait écrasés, les gens ont cessé de le prononcer. Nous sommes devenus des fantômes. Ses lèvres se tordirent. Mon père a essayé de réparer les choses. Il s'est tué au travail en essayant. Mais ensuite, une nuit, la voiture de ma mère a dérapé sur le vieux pont, et soudain, ce n'était plus que lui et moi. Et quand l'usine l'a licencié, quand il a commencé à boire, quand le poids de tout ça est devenu trop lourd, un jour, il n'est tout simplement pas rentré à la maison. Joseph déglutit, mais la boule dans sa gorge ne bougeait pas. Rachel le regarda, quelque chose d'indéchiffrable vacillant sur son visage. J'avais 15 ans. Je n'avais rien. Pas d'argent, pas de maison. Juste un nom de famille dont personne ne se souvenait. Elle secoua la tête. Je ne savais même pas qui haïr. Elle laissa échapper un rire court et amer. Et puis, des années plus tard, je suis passé par la ville pour le travail. J'étais juste de passage. Et j'ai entendu des gens parler. Avez-vous entendu? Joseph Montgomery est de retour. Ses yeux s'assombrirent. Et soudain, j'ai su exactement qui haïr. Joseph expira brusquement, s'avançant. Alors, quel était le plan, Rachel? Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer? La mâchoire de Rachel se serra. Je ne savais pas au début. Je voulais juste être assez proche pour voir. Pour savoir quel genre de personne vous étiez. Si vous méritiez quoi que ce soit de tout ça. Elle eut un ricanement. Mais ensuite, vous n'étiez pas un héritier prétentieux. Vous ne viviez pas ici dans le luxe. Vous n'étiez même pas connecté à cet endroit. Vous étiez juste, perdu. Ses doigts agrippèrent le bord du fauteuil. Et ça a rendu les choses pires. Joseph sentit quelque chose craquer en lui. Pourquoi? Parce que vous ne vous en souciez même pas. Sa voix se brisa sur le dernier mot, son souffle sortant en haletant. Toutes ces années, j'ai porté ce poids, cette colère, cet héritage, et vous? Elle lui fit un geste, secouant la tête. Vous auriez pu partir. Vous êtes parti. Pendant que je passais toute ma vie à étouffer sous ce que votre famille a fait, vous étiez ailleurs, vivant une vie intacte de tout ça. Sa voix tomba à un murmure. Et ce n'était pas juste. Joseph inspira, lentement et profondément, essayant de donner un sens à tout cela.
Les épaules de Rachel tremblaient. Et puis, soudain, elle bougeait. Avant qu'il ne puisse réagir, avant qu'il ne puisse penser, sa main disparut derrière elle, et quand elle réapparut, il y avait un couteau dans sa poignée. Une petite lame, tranchante et brillante sous la lumière de la lampe. Joseph ne bougea pas. La respiration de Rachel était saccadée, sa main tremblait. « Savez-vous combien de fois j'ai imaginé ce moment ?» Joseph croisa son regard. « Alors faites-le. » Les mots atterrirent entre eux, lourds et inflexibles. Les doigts de Rachel tressaillirent, sa prise se resserra, mais elle ne bougea pas. Les secondes passèrent, puis une autre. Et puis, avec une inspiration brusque, le couteau tomba sur le sol avec un bruit métallique. Rachel laissa échapper un son étranglé, quelque chose entre un sanglot et un halètement, ses mains agrippant son visage. Sa voix se brisa. Je ne sais plus comment vous haïr. Joseph expira, sa poitrine serrée. Il ne dit rien, ne tendit pas la main vers elle. Il se tourna simplement et sortit. Dehors, la nuit était fraîche, le vent transportant l'odeur de la pluie. La maison se dressait derrière lui, lourde de fantômes, lourde du passé. Il passa une main dans ses cheveux, fixant les champs, l'étendue sombre de terre qui avait été disputée pendant des générations. Rachel était toujours à l'intérieur. Et pour la première fois, il ne savait pas quoi faire ensuite. Le matin après la tempête semblait étrangement calme. Le ciel était lavé d'un bleu pâle, la terre humide portant encore l'odeur de la pluie. À l'intérieur du domaine Montgomery, le silence s'étirait entre ses murs comme une trêve difficile. Joseph n'avait pas parlé à Rachel depuis la nuit dernière, depuis qu'elle s'était tenue devant lui, couteau à la main, prise entre la haine et autre chose qu'elle ne pouvait nommer. Maintenant, alors qu'il se tenait dans le hall d'entrée, il entendit le son lointain de pas, réguliers, délibérés, montant l'allée de gravier. Les ouvriers n'étaient pas encore attendus. Il se tourna vers la porte juste au moment où la sonnette retentit. Rachel, qui était assise au bas de l'escalier, se raidit. Elle n'avait pas quitté la maison de toute la matinée, ne l'avait même pas regardé quand ils s'étaient croisés dans le couloir. Maintenant, elle semblait tout aussi déconcertée que lui par ce visiteur soudain. Joseph ouvrit la porte. La femme de l'autre côté était plus âgée, enveloppée dans un manteau beige usé, un foulard noué proprement sous son menton malgré le froid dans l'air. Ses yeux vifs l'étudièrent comme si elle savait déjà qui il était. « Vous êtes Joseph, dit-elle. Ce n'était pas une question. Il hocha la tête. « Et vous êtes ?» Elle pinça les lèvres, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers la maison. « Je suis Olivia, dit-elle. Mon mari était Billy. Il travaillait ici. » Joseph hésita, le nom envoyant une faible lueur de reconnaissance dans son esprit. Billy, le dernier gardien du domaine. L'homme qui s'était occupé de cet endroit longtemps après que la famille de Joseph l'ait abandonné. « J'ai besoin de vous parler, dit Olivia. Joseph s'écarta, lui faisant signe d'entrer. Rachel resta près de l'escalier, silencieuse, tandis qu'Olivia entrait, sa présence s'attardant comme une ombre. « Je ne suis pas venu pour des politesses, dit Olivia en s'installant dans un fauteuil du petit salon. Ses mains étaient stables, mais il y avait quelque chose de prudent dans sa façon de bouger, comme si elle portait quelque chose de fragile. Elle fouilla dans son sac et en sortit une boîte en bois. Elle était petite, les bords usés par l'âge, le loquet rouillé. « Mon mari gardait ça, dit-elle en la posant sur la table entre eux. Pendant des années. Il ne l'a jamais ouverte. Disait que ce n'était pas à lui d'y toucher. Avant de mourir, il m'a dit de la donner au dernier Montgomery à mettre les pieds dans cette maison. » Elle croisa le regard de Joseph. « C'est vous. » Joseph sentit un nœud se serrer dans son estomac. Lentement, il se pencha en avant et souleva le couvercle. À l'intérieur, le temps avait été soigneusement préservé. Une pile de photographies, leurs bords jaunis, une lettre pliée, l'encre pâlie mais lisible, et en dessous de tout, une clé. Rachel s'était rapprochée maintenant, se tenant juste derrière lui, sa respiration à peine audible. Joseph prit la première photographie. C'était celle de deux hommes, l'un en costume, l'autre en gilet avec les manches retroussées. Tous deux jeunes, tous deux souriants. Ils se tenaient côte à côte devant le domaine, l'air entre eux facile, familier. Il la retourna. Griffonné dans le coin, d'une écriture soignée, Aaron et George, 1947. Joseph s'immobilisa. Rachel aspira brusquement. « Mon grand-père, murmura-t-elle. Et le vôtre ?» Olivia hocha la tête. « Ils n'étaient pas ennemis, dit-elle. Pas au début. » Joseph reposa la photo, attrapant la lettre. Le papier semblait cassant sous ses doigts alors qu'il la dépliait.
L'encre était pâlie mais toujours lisible. Joseph. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous êtes revenu. Cela signifie que le temps vous a donné la chance de faire ce que je n'ai jamais pu. Vous méritez de connaître la vérité. Votre grand-père et George Carnegie n'étaient pas les rivaux acharnés dont l'histoire se souvient. Ils étaient amis, liés par quelque chose de plus profond que les noms de famille. Mais quand le domaine Carnegie tomba endetté, George fit un choix. Il demanda de l'aide à Aaron, mais pas de la manière dont la ville le croit. Le fils de George, Randy, fut celui qui causa la chute. Dans un accès de rage, il tua 2 hommes, des ouvriers au moulin Carnegie. Il y avait des témoins. Si la nouvelle s'était répandue, le nom de famille aurait été plus que ruiné. Il aurait été déshonoré à jamais. Aaron fit ce que George demanda. Il créa l'illusion de la défaite. Les Montgomery gagnèrent la terre, le domaine, l'entreprise. Tout cela était une couverture. En réalité, il transféra de l'argent au Carnegie pour qu'il puisse quitter la ville, échapper au scandale. Mais ce ne fut pas assez. George, incapable de vivre avec le mensonge, mit fin à ses jours. Et la ville, ne sachant que ce qu'elle était censée voir, blâma les Montgomery pour tout. J'ai passé ma vie à garder ce secret. Peut-être par loyauté, peut-être par peur. Mais il ne m'appartient plus de le porter. La clé appartient au Carnegie. Cette maison n'a jamais été destinée à être prise, seulement empruntée. Et maintenant, il est temps de la rendre. Joseph lut la lettre 2 fois, puis une 3e fois, comme si son esprit refusait d'accepter ce que ses yeux avaient vu. Rachel tremblait. « J'avais tort », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Tout ce temps, j'avais tort. Son grand-père n'était pas une victime. La chute de sa famille n'avait pas été une attaque des Montgomery. C'était une dissimulation. Une faveur. Une miséricorde. Joseph ferma les yeux, expirant d'un air tremblant. Olivia se leva, resserrant son foulard autour de sa gorge. « J'ai fait ma part, dit-elle doucement. Ce qui se passe maintenant dépend de vous. » Elle partit sans un autre mot, laissant la boîte, les photographies, la lettre, laissant la vérité derrière elle. Pendant longtemps, ni Joseph ni Rachel ne parlèrent. La maison, vieille et savante, sembla expirer autour d'eux. Finalement, Joseph ramassa la clé, la fit tourner dans sa paume. Puis il l'attendit. Rachel hésita, ses doigts tremblants alors qu'elle la prenait. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, elle eut l'impression de ne pas être seulement de passage. Elle était venue chercher vengeance, et à la place, elle avait trouvé quelque chose de beaucoup plus douloureux. Le passé n'était pas ce qu'elle pensait. Et maintenant, l'avenir non plus. L'air à l'intérieur du domaine Montgomery avait changé. Il était plus lourd maintenant, épais de quelque chose de non dit, de brut. Rachel était assise sur le canapé, sa posture étrangement immobile. Ses doigts reposaient contre la clé que Joseph lui avait donnée, mais elle n'avait pas bougé depuis qu'elle l'avait prise. Le poids de son métal contre sa peau semblait presque insupportable. Joseph se tenait près de la cheminée, fixant la boîte qu'Olivia avait laissée derrière elle. La lettre gisait toujours ouverte sur la table basse entre eux, ces mots résonnant dans son esprit comme le tic-tac d'une horloge, régulier, implacable. La vérité était censée apporter la clarté, mais tout ce que Joseph ressentait était la sensation désorientante de se tenir dans une maison dont les murs avaient été reconstruits seulement pour réaliser que les fondations étaient un mensonge. Rachel parla enfin, sa voix basse, presque comme si elle avait peur de briser le silence. Toutes ces années, j'ai pensé que ma famille avait été détruite par la vôtre. Joseph se tourna légèrement, l'observant. Elle secoua la tête, un rire amer lui échappant. J'ai grandi en entendant parler des Montgomery. Le nom était une malédiction dans ma maison, quelque chose chuchoté comme un mauvais présage. Mon père, il n'a jamais laissé tomber. Il portait le poids de notre échec comme une maladie. J'ai grandi en pensant que nous étions des victimes, que votre famille nous avait ruinés. Elle expira brusquement. Et pendant tout ce temps, nous nous l'étions infligé à nous-mêmes. Joseph s'assit en face d'elle, passant une main dans ses cheveux. Je ne savais pas non plus. Rachel laissa échapper un petit rire sec. C'est le pire, n'est-ce pas? Vous n'avez même jamais su. Pendant que je passais toute ma vie à vous blâmer, vous viviez la vôtre sans une seconde pensée pour tout ça. Joseph ne le nia pas. Que pouvait-il dire? C'était la vérité. Rachel attrapa l'une des photographies de la boîte, celle d'Aaron et George, côte à côte, souriant, comme si le monde n'avait pas encore décidé d'en faire des ennemis. Ses doigts tracèrent l'encre pâlie. Ce n'était pas juste une querelle d'affaires, murmura-t-elle. C'était personnel. Joseph hocha la tête.
Et nous n'étions jamais censés en hériter. Rachel déglutit difficilement. Rendit. Le front de Joseph se plissa. Votre oncle? Elle expira lentement. Je ne l'ai jamais rencontré. Il a disparu avant ma naissance. Mon père parlait à peine de lui. Seulement qu'il avait tout ruiné. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Sa prise sur la photographie se resserra. Maintenant, je comprends. Joseph se pencha en avant. Si cette lettre est vraie, votre grand-père est celui qui a demandé l'aide de mon grand-père. Rachel laissa échapper un souffle brusque. Et puis il s'est suicidé. Les mots atterrirent entre eux comme du plomb. Rachel fit tourner la clé dans sa paume. Je suis venu ici parce que je pensais avoir droit à cette maison. Elle secoua la tête en riant amèrement. Je pensais reprendre quelque chose. Mais je n'y ai jamais eu droit. Joseph la fixa pendant un long moment. Qu'allez-vous en faire? Rachel hésita. Pour la première fois depuis que la vérité avait été mise à nu, elle semblait perdue. Je ne sais pas. Le calme s'étira entre eux. Joseph se leva finalement, arpentant vers la fenêtre. Dehors, les ouvriers se déplaçaient toujours sur le domaine, martelant ces morceaux cassés. Toute sa vie, cette maison avait été une obligation, un fardeau transmis de génération en génération. Maintenant, c'était quelque chose d'entièrement différent. Vous pourriez rester, dit-il, se surprenant autant qu'elle. Rachel leva les yeux vers lui, son expression indéchiffrable. Joseph s'appuya contre le cadre de la fenêtre, croisant les bras. Vous avez passé votre vie à penser que vous étiez censé reprendre quelque chose. Peut-être devriez-vous découvrir ce que signifie simplement l'avoir. Rachel cligna des yeux, ses doigts se resserrant autour de la clé. Et vous? Joseph jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Je ne sais pas non plus. Rachel laissa échapper un souffle, secouant la tête. Cette maison n'a jamais vraiment été la vôtre. Joseph se tourna complètement vers elle. Peut-être pas. Mais elle n'a jamais vraiment été la vôtre non plus. Pour la première fois depuis leur rencontre, il n'y avait pas de colère entre eux, pas d'accusation, pas de fantômes du passé s'accrochant à leur gorge. Juste deux personnes debout dans les décombres d'une histoire qui n'avait jamais été la leur à raconter. Rachel baissa les yeux sur la clé dans sa main. Et pour la première fois, elle n'avait aucune idée de quoi en faire. Les jours qui suivirent furent calmes. La maison, autrefois lourde de fantômes et de ressentiments enfouis, se tenait maintenant dans une quiétude précaire, attendant que son sort soit décidé. Joseph s'y déplaçait comme un homme se démêlant de quelque chose dont il n'avait jamais réalisé qu'il était si étroitement enroulé autour de lui. Il répondait aux appels de Chicago, discutait de chiffres et de rapports, fixait de nouvelles échéances. La voix de son assistante au téléphone lui rappelait un monde qui n'avait rien à voir avec cet endroit, tranchant, efficace, indifférent. Rachel, pendant ce temps, resta. Elle avait cessé d'errer sans but dans la maison, cessé de chercher l'histoire dans les coins poussiéreux. Au lieu de cela, elle passait des heures assises sur les marches arrière du domaine, fixant la terre qui appartenait autrefois à leurs deux familles. Parfois, Joseph passait et la trouvait là, ses doigts faisant tourner la clé encore et encore dans sa paume, comme pour en tester le poids. Aucun d'eux ne parlait de la suite, mais ils savaient tous les deux que ça arrivait. Le matin où Joseph fit ses valises, Rachel était dans la cuisine. Elle ne dit rien quand il entra, se versa juste une tasse de café et s'appuya contre le comptoir, le regardant attraper la sienne. « Vous partez, dit-elle. » Ce n'était pas une question. Joseph expira. « Ouais. » Rachel hocha la tête, fixant sa tasse. « Retour à Chicago ? C'est là qu'est ma vie. » Elle eut un léger sourire, secouant la tête. « Vraiment ? » Joseph hésita. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux cherchant, quelque chose d'indéchiffrable vacillant sur son visage. « Vous n'avez jamais vraiment voulu cet endroit, murmura-t-elle. Mais vous êtes resté plus longtemps que nécessaire. » Joseph prit une gorgée de son café, laissant la chaleur s'installer contre le poids dans sa poitrine. « Je suppose que j'avais des affaires inachevées. » Rachel expira, jetant un coup d'œil à la clé toujours dans sa main. « Et maintenant ?» Joseph l'étudia pendant un long moment. Puis, lentement, il tendit la main, pressant sa paume sur la sienne, fermant ses doigts autour de la clé. « C'est à vous, dit-il simplement. » Le souffle de Rachel se bloqua. « Joseph. » « Elle n'a jamais été à moi pour commencer, interrompit-il doucement. « Et il ne s'agit plus du passé. Il s'agit de ce qui se passe ensuite. » Rachel déglutit difficilement, sa prise se resserrant autour de la clé.
Elle avait passé toute sa vie à chasser des fantômes, à essayer de récupérer quelque chose qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Maintenant, pour la première fois, elle avait le choix. Je ne sais pas quoi en faire, admit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Les lèvres de Joseph s'étirèrent en quelque chose proche d'un sourire. Trouver une solution. Rachel laissa échapper un petit rire essoufflé, secouant la tête. C'est aussi simple que ça? Pas facile, corrigea Joseph. Mais c'est à vous de décider maintenant. Le silence s'étira entre eux, rempli de quelque chose de fragile mais réel. Puis, finalement, Rachel expira et empocha la clé. D'accord. Joseph hocha la tête. Il finit son café, posa la tasse vide sur le comptoir et se tourna vers la porte. Rachel ne l'arrêta pas, mais alors qu'il atteignait l'embrasure, sa voix trancha l'air, douce mais ferme. Joseph. Il se tourna. Elle se tenait là, les bras croisés, une pointe de vulnérabilité dans son expression. Si jamais vous vous retrouvez à nouveau par ici. Elle hésita, puis eut un léger sourire. Ne vous faites pas oublier. Joseph soutint son regard un moment, puis, avec un petit hochement de tête, il sortit dans l'air vif du matin. Rachel se tenait sur les marches de devant, regardant Joseph charger son sac dans le coffre de sa voiture. La lumière du matin projetait de longues ombres sur l'allée, l'air calme et silencieux. C'était le genre de silence qui vient après que quelque chose se soit réglé, après qu'un choix ait été fait. Joseph bougeait sans hésitation, ses mouvements étaient rodés et efficaces. Il avait toujours appartenu à un autre monde, celui des échéances et des rues de la ville, pas des vieux domaines et des histoires enfouies. Cet endroit n'avait jamais vraiment été le sien, mais cela ne signifiait pas que partir était facile. Il ferma le coffre, posant ses mains sur le bord un moment avant de se tourner pour lui faire face. Rachel releva légèrement le menton, comme pour se préparer. Elle savait que cela allait arriver. Elle l'avait su dès l'instant où il lui avait remis la clé, qu'il ne restait pas. Pourtant, la réalité de la situation pesait lourdement sur sa poitrine. « Prenez en soin, dit Joseph. » Rachel baissa les yeux sur la clé dans sa paume, le métal froid pressant contre sa peau. « Je le ferai. » Il n'y eut pas de grand adieu, pas de dernier mot de clôture. Juste la compréhension que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose d'inachevé, mais plus accablé par le ressentiment. Joseph expira, enfonçant ses mains dans ses poches. « Vous irez bien. » Rachel eut un léger sourire, penchant la tête. « Je suis arrivé jusqu'ici. » Joseph hocha la tête, une lueur de quelque chose de plus doux dans son expression. « Ouais. Vous l'avez fait. » Un instant, il sembla qu'il pourrait en dire plus, mais au lieu de cela, il se dirigea vers la voiture, ouvrant la portière. Rachel ne bougea pas. Elle n'essaya pas de l'arrêter. Elle regarda simplement. Le moteur gronda, un son qui semblait étranger au calme du domaine. Joseph agrippa le volant, fixant la longue allée sinueuse devant lui. Il se dit de ne pas regarder en arrière. Et pourtant, alors qu'il atteignait le bord de la propriété, quelque chose le fit jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Rachel était toujours debout là, sa silhouette encadrée par la maison derrière elle. Pour la première fois, elle semblait être à sa place. Joseph déglutit, resserrant sa prise avant de passer une vitesse. Le passé ne pesait plus sur lui. Mais Rachel persistait dans son esprit. Rachel resta là longtemps après que la voiture eut disparu au-delà des arbres. Le domaine Montgomery était à elle maintenant. Pas de nom, mais de responsabilité. Elle se tourna, laissant échapper un faible souffle alors qu'elle rentrait, la porte se refermant derrière elle avec une finalité silencieuse. Il y avait du travail à faire, des réparations à finir, des histoires à réécrire. Rachel pressa sa paume contre la rampe en bois, passant ses doigts sur ses bords usés. Pour la première fois, elle ne chassait pas les fantômes. Elle construisait quelque chose de nouveau. Et peut-être, juste peut-être, un jour, Joseph reviendrait. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres histoires significatives avec nous. Et si vous avez apprécié cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Et maintenant, partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre angulaire qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt!